Ok, j'ai mené une expérience il y a pas longtemps. J'ai demandé à des meufs de mon entourage de me dire combien de temps elles passaient derrière leur écran, ou du moins derrière leur téléphone portable. Alors je l'ai pas demandé directement, mais c'est un sujet qui m'intéresse, donc en général quand je discute avec une fille, ça finit par revenir sur la table, et j'aime bien leur demander combien de temps elles passent. À chaque fois, ils me disent «Oh non, moi ça va, je passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone». Ok. Que pendant les vacances, que pendant le week-end. Je dis «Ok, très bien. Bon bah, on va regarder ton temps d'écran». «Ah oui, mais... Ok, on va voir le temps d'écran. À chaque fois, il y a entre 6 et 10 heures de temps d'écran moyen quotidien. Et la première application qui revient en tête, c'est TikTok. Pour toutes les meufs que j'ai interrogées. Et je pense que je vais continuer cette expérience parce que je trouve ça vachement drôle. Enfin, c'est à la fois drôle et c'est à la fois triste. Parce qu'à chaque fois, la fille, elle me dit «Ouais, mais non, mais je passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone, c'est exceptionnel, etc.» Et quand tu regardes leur temps d'écran, à chaque fois, c'est hallucinant. Et tu vois TikTok en première position, ensuite il y a Netflix, etc. J'ai la sensation que la plupart des meufs, ce qu'elles font de leur temps libre, soit elles sortent, soit elles sont sur Netflix ou sur TikTok, et rien d'autre. Aujourd'hui, on a tous accès à un téléphone, on a tous accès à Internet, on a tous un ordinateur portable, etc. Ce qui va déterminer la qualité de ta vie, ça va dépendre de la manière dont tu utilises ces outils aujourd'hui. Et il faut savoir que nous, les hommes et les femmes, dans cette société actuelle, on n'est pas servis de la même manière. C'est-à-dire que toi, homme, si tu passes ton temps sur ton téléphone, à scroller sur TikTok, à regarder des séries, à rien foutre de tes journées, hormis aller travailler parce que t'as pas le choix, il faut ramener de la thune, tu n'auras absolument rien du tout dans ta vie. Contrario à une meuf. Parce que je vous le dis, c'est pas pareil. Une fille qui est jeune, qui est à peu près jolie, elle peut se permettre de passer des heures et des heures sur TikTok, des heures sur Netflix, qu'elle aura une vie à peu près cool. D'accord? Elle aura de l'attention, elle aura des mecs. Enfin bref, vous connaissez, les meufs, ça va. Tu vois? Toi, homme, si tu fais de la merde dans ta life, en conséquence, t'auras de la merde. Attention, pour les meufs, ce sera pareil. Mais pas tout de suite. Ok, elles sont encore jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais te parler à toi, homme, qui regarde cette vidéo, parce que j'imagine qu'il y a plus d'hommes qui regardent cette vidéo que des meufs. Tu ne peux pas te permettre de passer ton temps sur les écrans. Tu ne peux, et tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde moderne, tu as accès à un téléphone portable comme pratiquement 100% des gens. Et ce qui va faire la différence, comme je te l'ai dit, c'est la manière dont tu utilises ce téléphone. C'est la manière dont tu utilises ces outils au quotidien. Parce que on est tous exposés aux mêmes vidéos, on est tous exposés à peu près au même algorithme, on a tous les mêmes applications, on a tous la même manière de fonctionner. Juste sur ton YouTube, t'as une barre de recherche. Tu peux soit choisir de regarder du Squeezie, ok, j'aime bien Squeezie, y a pas de souci, mais ça reste du divertissement et du contenu qui va rien t'apporter du tout, ok. Ou alors tu peux choisir de regarder des vidéos avec des mecs qui t'inspirent. Ce que tu consommes va créer qui tu es. En fait, tout part de ce que tu consommes. Ok, il suffit de regarder quand t'es enfant. Quand t'es gosse, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas communiquer, la manière dont tu vas euh, être en tant qu'enfant, et je dirais même jeune adolescent, ça va être la manière dont tes parents t'ont éduqué, ok. Et évidemment, il n'y a pas que ça, il y a l'école, etc. Mais en majorité, principalement, c'est tes parents qui vont déterminer, au début de ta vie, comment tu vas te comporter. Tu vas souvent, ne serait-ce que de manière génétique, prendre certains gènes de tes parents, mais aussi en termes de comportement de tes parents. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Parce que tu as consommé l'information de tes parents, tu as écouté ce qu'ils disaient, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Ok, tu les as entendus parler, tu les as observés, tu as écouté leurs opinions, etc. Donc ça va rentrer dans ta tête, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et tu vas finir par avoir exactement, en tout cas de manière plus ou moins exacte, leur mode de fonctionnement. Ok, ensuite sont arrivés les écrans. D'accord? Donc il y a l'école, mais il y a une autre forme d'éducation qui sont ce que tu consommes sur Internet. Il est évident que si tu consommes du contenu qui n'a aucun sens, qui ne t'éduque en rien et qui est juste, entre guillemets, débile, tu vas finir par devenir débile. Aujourd'hui, je vois les meufs, et j'en reviens du coup à ce que je disais au début de la vidéo. Si on part du principe que tu es ce que tu consommes, quand tu passes 10 heures derrière ton écran, à regarder du contenu débile, qui n'a aucun sens, à regarder des séries, qui sont juste créées pour attirer ton attention et te retenir sur l'application de manière à ce qu'elle fasse plus d'argent,
tu deviens et tu commences à penser ce que tu consommes tous les jours, que tu le veuilles ou non. De manière inconsciente, de manière consciente, c'est comme ça que ça marche. Et on a tous accès à un téléphone portable, d'accord? On a tous accès à ces outils, mais la manière dont tu les utilises va faire une différence dans ta vie, ok? Donc si tous les jours tu consommes de la merde, tu scrolles sur TikTok, parce qu'on va arrêter de se mentir, sur TikTok, où c'est qu'il y a du contenu intéressant? En tout cas, même s'il y a du contenu intéressant, j'en doute pas, ce que va te mettre l'algorithme dans la gueule, c'est du contenu de merde, tout simplement. Du contenu qui n'a aucune utilité, des meufs qui dansent à poil, des trucs à la con qui sont là pour retenir ton attention et faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur l'application. Rappelle-toi que tu es un être humain, arrête d'avoir un ego surdimensionné, tu es victime, comme tous les êtres humains, de cet algorithme, d'accord, qui est fait et de tout ce qui a été mis en place pour attirer ton cerveau d'être humain et le faire rester sur cette application. Donc à partir de là, à toi de voir qu'est-ce que tu fais de ces outils. La qualité de ta vie va dépendre de la qualité de ce que tu consommes et donc de la manière dont tu utilises ces outils. Tu vas donc être éduqué par ce que tu consommes. Que ce soit quand t'es petit, des dessins animés à la con, que ce soit quand t'es plus grand, des TikTok à la con, des vidéos YouTube à la con, et je parle pas que de ça. Ok, il y a plein de choses beaucoup plus choquantes et mauvaises qui vont t'éduquer de la pire des manières, d'accord? Donc ce que tu vas consommer va déterminer la qualité de ta vie, parce que ce que tu le consommes pas qu'une fois dans l'année, tu le consommes tous les jours, ok? Quand tu passes 5 heures sur ton écran, c'est pas 5 heures par an, c'est 5 heures par jour. Donc quelque chose que tu fais 5 heures par jour va évidemment avoir un impact significatif sur ton cerveau, sur tes connexions neuronales, sur tes habitudes de vie et sur ta manière de penser. D'accord? Donc à partir de là, on est tous exposés à ça, toute la journée. Quoi qu'il en soit, tu as un téléphone. Alors évidemment, tu peux ne pas l'utiliser. Tu peux le mettre de côté et vivre la vraie vie. Mais on va pas se mentir, supprimer Instagram, supprimer le téléphone, tout ça, c'est pas viable sur le long terme, ok? T'as besoin d'un téléphone. Si tu veux vivre dans une grotte, y a pas de souci, mais je pense pas que tu sois heureux comme ça, ok? En tout cas, tu seras pas heureux, coupé du monde. C'est possible, mais c'est pas ce qu'on a envie, ok? On veut pouvoir être concentré, avoir une belle vie, avoir du succès, tout en étant quelque part connecté au monde. On veut pas être isolé complètement. Pour ce faire, évidemment, tu l'as compris, tu vas devoir consommer des informations de bonne qualité. Des informations qui vont t'aider, qui vont changer ta manière de penser, qui vont te pousser à t'améliorer dans ton quotidien. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Aujourd'hui, je pense que c'est plus la même chose. Aujourd'hui, on devient la moyenne des 5 sujets que l'on consomme le plus sur les réseaux sociaux. Donc si tu regardes des culs toute la journée, si tu regardes des vidéos à la con toute la journée, si tu regardes des contenus qui n'ont aucune valeur éducative et qui sont juste là pour retenir ton attention, tu vas devenir débile. C'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Et désolé pour les meufs, mais quand je vois que la plupart des meufs, en dehors de leur boulot, de leurs études, passent leur temps à scroller sur TikTok et à regarder des séries qui n'ont ni queue ni tête, tu comprends pourquoi derrière, c'est très difficile d'avoir des sujets profonds et intéressants. Donc à l'inverse, si tu consommes du contenu intéressant, qui te pousse à aller de l'avant, qui te pousse à te développer, à devenir une meilleure personne, à réussir dans la vie, tous les jours, tous les jours, tous les jours de l'année, tu vas forcément finir par avoir ces pensées. Et tu vas forcément finir par devenir ce type de personne. Et inconsciemment, tu vas changer et commencer par agir dans ta vie en cohérence avec ce que tu consommes. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. On reste des êtres humains, des êtres psychologiques, et tu seras, quoi qu'il arrive, influencé par ce que tu vois au quotidien. Donc à toi de choisir ce que tu vois au quotidien. Arrête de dire que ton téléphone est ton ennemi. Arrête de te plaindre de cette société moderne dans laquelle on a accès à toutes ces informations, parce que il y a ce côté sombre, comme il y a ce côté incroyable. En fait, c'est juste à toi de choisir où tu mets ton attention. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est autant facile d'avoir une vie d'action et d'être épanoui et de s'améliorer au quotidien parce que c'est facile d'avoir accès à ces bonnes informations, comme c'est autant facile d'avoir une vie de merde parce que c'est tellement facile d'avoir accès à des contenus de merde. Et c'est exactement la même chose pour ce que tu manges. Parce que quand je dis tu es ce que tu consommes, je ne parle pas que des réseaux sociaux et de l'information que tu peux voir derrière un écran. Je parle aussi de ce que tu manges. Si tu bouffes de la merde, ton corps sera merdique, faible. Si tu bouffes bien, ton corps sera fort, beau et en bonne santé.
Et tout comme ce que tu consommes au quotidien à travers ton téléphone, tu ne peux pas t'arrêter de manger. En l'occurrence, le téléphone, tu peux l'arrêter. Mais manger, c'est quelque chose que tu es obligé de faire, quoi qu'il arrive. Donc à partir de ce moment-là, on va pas te dire d'arrêter de manger, ça serait complètement débile, d'accord? Donc tu vas devoir mieux manger. Tu vas devoir remplacer toute cette malbouffe que tu manges au quotidien et que tu peux retrouver absolument partout dans tous les rayons de ton supermarché préféré par de la bouffe de bonne qualité qui va t'amener à être en bonne santé. Ok? Donc c'est exactement la même chose pour ce que tu manges ou ce que tu consommes à travers les écrans. Donc quand je te dis que tu es ce que tu consommes, c'est exactement la vérité. Donc avant de vouloir agir, avant de vouloir faire du développement personnel à fond, avant de vouloir faire 10 heures de sport par semaine, se lever à 6 heures du matin, prendre des douches froides, faire toutes ces choses un petit peu extrêmes, disciplinées, etc. Commence déjà par changer tes habitudes de consommation. Ok? Je te demande pas de supprimer Instagram, je te demande pas de supprimer TikTok. Quoique TikTok, ça sert strictement à rien. Ne supprime pas toutes ces choses-là, juste remplace-les et diminue-les. Attention, diminue-les, ouais, c'est ça le mot. Ne tombe pas dans ce piège de cette masturbation intellectuelle, tu sais, du matin au soir, et je t'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, où tu regardes des vidéos toute la journée, où tu regardes du développement personnel, où tu attends avant d'agir, comme si tu n'avais pas encore cette information miracle qui allait tout changer dans ta vie, ça n'existe pas. Ok? Donc ne tombe pas dans ce piège non plus, mais je sais pas, si t'as l'habitude d'être peut-être 2 heures par jour sur tes écrans à regarder de la merde ou à jouer aux jeux vidéo, peu importe, juste remplace cette habitude au début. Plutôt que de la diminuer, remplace cette habitude par regarder des vidéos instructives pendant 2 heures par jour. Tu vas vite voir la différence. Ta manière de parler va changer. Ta manière de penser va changer. Tu vas vouloir agir différemment. Parce que tu vas te comparer et tu vas... Comme on dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Mais c'est exactement la même chose. Tu ne peux que finir par te transformer juste parce que tu consommes des informations différentes. Trouve des sujets qui t'intéressent. Ok, ça peut être... En général, je te conseille vraiment d'aller vers du dev perso sans tomber dans cette recherche de toujours plus, parce que les informations, au bout d'un moment, ne servent plus à rien. Ok, il faut agir. Mais t'es pas obligé de te poser pendant 2 heures derrière un écran et juste rien foutre. Tu te brosses les dents, tu manges, tu fais du sport, peu importe, tu peux mettre des écouteurs et pendant ce temps-là, mettre une vidéo éducative parce que peu importe que tu retiennes les informations ou pas, ça va rentrer dans ton inconscient. Parce que le fait de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas commencer à penser comme cette personne. Tu vas commencer à penser différemment. Donc choisis bien les personnes que tu écoutes. Choisis bien les personnes qui t'inspirent, ok? Parce que ces personnes-là vont avoir un impact inconsciemment sur toi. Et tu vas finir par vouloir agir comme elles. Tu vas finir par prendre leurs traits de caractère. Tu vas finir par changer. Juste en consommant de manière passive des informations différentes. Donc c'est facile. Tu n'as aucune excuse aujourd'hui. Parce que la première chose sur laquelle tu peux avoir une volonté ou une capacité d'action, c'est la qualité des informations que tu consommes. Je vais pas m'éterniser, mais ça me paraît important de conclure là-dessus. Il est clair qu'aujourd'hui, ça me paraît très facile de prendre l'avantage sur la majorité des hommes. La majorité des hommes picolent, passent leur temps sur les réseaux. Ok, ils travaillent. Ça va pas de souci, tout le monde va bosser parce que t'as besoin de ramener de la thune à la fin du mois. Ok. Mais en dehors de ça, ce que font les mecs, c'est boire, sortir. Encore sortir, c'est entre guillemets, parce que tu peux sortir pour travailler tes compétences sociales. Moi, personnellement, sortir, c'est une bouffée d'oxygène. Ok, je sors, on va dire, pas tout le temps, mais j'essaie de sortir régulièrement sans alcool. Ok, pas de... Juste sociabiliser. C'est une bouffée d'oxygène, ça fait du bien, c'est important pour le cerveau. Après, chacun ses trucs. Donc, tous les mecs vont faire quoi? Ils vont picoler, ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont scroller sur les réseaux, ils vont se taper des queues sur du porno, ils vont manger de la malbouffe, manger des pizzas, des burgers, etc. Des chips, bref. Tu connais, tu sais comment ça se passe, peut-être que t'es dans ce cas-là, peut-être que tu l'as été, peut-être que tu connais des gens qui sont dans ce cas-là, que tu ne l'es pas, que tu ne l'es plus. Peu importe. C'est facile de prendre l'avantage, de se différencier de la masse et de devenir une meilleure personne puisque tout le monde fait de la merde. Enfin, en tout cas, 90% des gens font de la merde. Et donc, juste cette petite action de changer la qualité de ce que tu consommes tous les jours, que ce soit en termes d'alimentation et en termes d'information, a le potentiel de changer ta vie. Et ça, ce n'est que l'étape numéro 1.
On parle même pas de passage à l'action. Donc si déjà t'es pas capable de faire ça, ça va être compliqué pour le reste. Fais ça, tu vas voir la différence. Mais déjà, si t'es derrière cette vidéo et si tu l'as regardée jusqu'au bout, c'est que t'es probablement le mec qui fait déjà ce genre d'action. Et tu as beaucoup plus de chances de réussir que la majorité des gens, mais ça ne suffira pas, attention. Il faudra aussi passer à l'action et appliquer plein d'autres choses dont je te parlerai dans de prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt. Ciao.